Après, le management, bien sûr, on aimerait tous une boîte où le management soit bienveillant. Ouais, c'est ça. Après, moi, pour avoir vécu pas mal de choses, parfois difficiles dans les boîtes, euh, je sais que si on fixe bien les objectifs avec le manager Mm. et qu'on se dit, voilà, on célébrera la victoire quand on aura atteint quel objectif exactement, quelle retombée on attend de mon travail, comment est-ce qu'on saura que j'ai fait du bon travail. Donne-moi un critère objectif, pas juste j'aime, j'aime pas, agrandis le logo, mets le bouton comme ci, comme ça, tu C'est vois. exactement ça. Voilà. Et quand tu commences à définir des critères vraiment objectifs, Mhm. des répercussions attendues à terme par le manager, mais aussi par son supérieur, parce qu'il reporte à son supérieur, hein, et à son supérieur, et au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, jusqu'au grand patron, en fait, c'est là, tout s'éclaire et tout prend son sens. Et je trouve qu'on retrouve, en tant que professionnel, on retrouve une marge de manœuvre, on retrouve de la sérénité, de la stimulation aussi pour faire du bon travail. On retrouve une harmonie, une correspondance avec la direction. Tu sais, des fois, on nous dit oui, mais c'est politique, tu comprends, on ne peut pas faire ça. Sauf qu'en fait, quand vous visez le même but, quand tout le monde est aligné sur le cap et la retombée attendue, je veux dire, ça simplifie tellement les choses et les discussions et ça évite tellement de conflits. Je comprends vraiment ce que tu veux dire parce que j'ai eu le même ressenti quand j'étais à Solia. Mm. J'avais l'impression à un moment donné, on avait tous le même but de faire grandir cette entreprise. Donc, Ouais. c'était beaucoup plus facile justement de s'intégrer, de parler, de donner des idées, tout. Et c'était Mm. très bien aussi. Écoute, je suis trop contente. En tout cas, moi, je ne sais pas si ça peut servir à d'autres qui entendront cette vidéo, mais je me suis jurée de ne plus jamais, faut pas dire jamais, mais bon, de ne plus jamais accepter une mission où je ne fixe pas avec le commanditaire la retombée principale attendue de mon travail. OK. C'est le repère pour moi. C'est-à-dire que c'est comme une randonnée, j'ai besoin de savoir où on va. Si j'ai pas la destination, si je sais pas, voilà, est-ce qu'on va au Piton des Neiges ou on va au Piton Capor, est-ce qu'on va à la Fournaise? Il faut que je sache. Sinon, je ne peux pas faire du bon travail. Oui, c'est ça. Et ouais, du coup, je trouve que ça a été vraiment game changer dans ma carrière en tout cas. C'est vrai que ça permet de mieux cibler ses objectifs et de savoir ce qu'on fait exactement et de ne pas avancer à l'aveugle. Exact. Et puis, surtout, tu te vois avancer, tu sais, en fait, si tu te rapproches ou pas de l'objectif. Et puis, quand tu l'as atteint, tu sais si tu l'as atteint ou pas. Donc, finalement, tu sais si ta mission, elle est terminée. Ta mission, elle a une sorte de fin, en fait, que tu peux même célébrer avec toute l'équipe, puisque du coup, ton boss attend que ça, en fait. Imaginons que l'objectif, ce soit de doubler le nombre d'utilisateurs actifs sur une app. Si tu arrives à le faire, voilà, toute l'équipe va être trop contente et vous allez vraiment célébrer ça. Et il n'y aura plus de petites histoires, des clans, des machins, moi je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça. Non, euh, tout le monde sera aligné et content en fait. C'est vrai. Voilà. Écoute, je te remercie. Je vais arrêter l'enregistrement là.